Mais on la prépare sereinement. Vous savez que c'est un projet qui a été introduit par le gouvernement, pour lequel déjà nous avons travaillé pour voir tous les aspects que renferme la réforme. Nous avons aussi déjà organisé la commission technique des lois qui a adopté le projet dans les jours derniers. Et donc, ce qui reste maintenant, c'est que la commission vienne présenter le projet de loi en plénière pour qu'il soit voté. Et évidemment, comme c'est un projet de réforme constitutionnelle, il requiert le vote donc, de 3/5 des députés. Nous sommes 165, donc ça requiert une majorité minimale de 99 députés. Et notre groupe, qui est un groupe soudé, un groupe cohérent, un groupe qui a évidemment les mêmes affinités politiques, soutient le projet du gouvernement de réforme constitutionnelle. Vous savez, dans la vie, il faut être démocrate ou ne pas l'être. La réforme constitutionnelle, il y a deux voies qui permettent, constitutionnellement, deux voies qui permettent de la réaliser. Il y a ce qu'on appelle la voie référendaire et il y a la voie parlementaire. Au Sénégal, sur les 40 réformes, mais pour être précis, sur les 39 réformes constitutionnelles que le Sénégal a connues, je parle de réformes constitutionnelles, les 37 ont été faites par la voie parlementaire. Seules 2 réformes ont été faites par la voie référendaire. Il s'agit de la réforme de 1970, quand le président Senghor voulait donc créer le poste de Premier ministre, mais il s'agit aussi de la réforme constitutionnelle de 2016 qui a été faite par le président Macky Sall. Seuls deux présidents de la République ont eu véritablement, dans le cadre des réformes constitutionnelles, ont eu à faire le choix de la réforme référendaire, de la réforme constitutionnelle par voie référendaire. Je ne parle pas maintenant de la Constitution de 1963 et de la Constitution de 2001, parce que ça, ce n'est pas des réformes, c'est carrément une nouvelle Constitution qui a été votée. Vous voyez donc sous ce rapport-là qu'il est d'usage que les réformes constitutionnelles, d'autant plus qu'elles n'ont pas un poids politique majeur, puissent être faites par voie parlementaire. Maintenant, si on est démocrate, on accepte le jeu de la démocratie. Et le jeu de la démocratie, c'est de faire voter par les représentants du peuple que nous sommes ce projet de réforme. C'est qu'il y a une vingtaine d'articles qui vont être touchés. Mais franchement, encore une fois, c'est là où il est dit, où il est fait mention de Premier ministre qu'il faut enlever. Le régime, dans le fond, la nature du régime ne change pas. Vous savez que le Sénégal est une république. Le régime aussi est un régime présidentialiste. Cela reste. Depuis, en tout cas, la constitution de 1963, le régime sénégalais est un régime présidentialiste. A contrario, je pense même que le président de la République est en train, aujourd'hui, d'abandonner un certain nombre de prérogatives qu'il avait dans le cadre de la Constitution de 2001. Parce que cette Constitution lui donnait la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le président perd cette possibilité. Voilà donc une réforme qui n'augmente en rien les pouvoirs du président de la République. Au contraire, c'est une réforme même qui donne beaucoup plus d'envergure à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale va continuer à exercer ses missions de contrôle à travers les commissions d'enquête, à travers les questions orales, à travers les questions d'actualité qui sont adressées au gouvernement. Mais l'Assemblée nationale va continuer, à travers l'évaluation des politiques publiques, l'Assemblée nationale aura toujours, n'est-ce pas, la possibilité de contrôler le gouvernement pour que les choses se passent bien et conformément en tout cas aux lois de finances que l'Assemblée nationale vote pour le pays. C'est vrai ce que vous dites parce qu'on est au Sénégal. À chaque fois que, par exemple, quelqu'un a été là et qu'on doit le faire partir, il faudra peut-être que des aménagements, qui soient des sortes de parachutes, puissent être prévus dans le cadre de la loi organique qui est en fait le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Parce que comme on le fait pour un ministre, quand un ministre quitte le gouvernement, vous savez qu'on lui garde ses avantages pendant 6 mois. Voilà, donc il va falloir qu'on réfléchisse sur ce type, n'est-ce pas, d'amortisseur qu'on devrait éventuellement créer pour le suppléant qui a siégé à l'Assemblée nationale et qui demain devrait partir parce que simplement le ministre a quitté le gouvernement, le plénipotentiaire, enfin celui qui était l'élu revienne au niveau de l'Assemblée nationale. Et cet amortisseur n'a pas encore été créé? Non, il ne peut pas l'être parce que nous sommes dans le cadre de la Constitution. Il faudra maintenant réfléchir dans le cadre de la loi organique, comment réfléchir sur ça. Mais je crois que c'est des chantiers qui seront ouverts et pour lesquels je crois qu'on trouvera des consensus forts. Mais c'est lancer le même message que j'ai lancé pendant le carême chrétien. D'abord souhaiter un excellent ramadan aux Sénégalais, aux musulmans sénégalais, dans leur diversité d'appartenance confrérique, et dire que c'est un don du ciel, parce que Dieu nous a recommandé de faire le ramadan, comme il l'a recommandé, en tout cas aux générations qui étaient avant nous, parce que ça fait partie d'un des piliers de l'islam. Et je crois que souhaiter que les Sénégalais puissent débuter le ramadan en paix, le finir en paix, et que ça soit une source de motivation pour le renforcement de notre foi, mais que ça soit aussi une occasion pour nettoyer en tout cas la machine biologique, et que nous nous portions mieux demain, et que les Sénégalais se retrouvent avec une santé de fer.